Bonsoir à tous, ce soir on fait le 97 et il comporte que 4 lettres, donc ça va bien se passer. On commence par la A, parce qu'on aime bien l'ordre alphabétique et j'ai oublié de noter A dans mon énoncé, c'est pas grave puisque je l'ai noté en gros sur l'écran. Et on a cette espèce de gros énoncé moche et c'est marqué simplifié. Simplifié, ça veut dire que on doit rendre simple. Et du coup, on va déjà commencer par s'occuper à ce qui se passe dans les parenthèses. Parce que là, j'ai le 3 qui est tranquille, le A-2 qui va descendre et le B2 qui est tranquille. Et je regarde en bas et j'ai un A4 qui va monter. Donc déjà, tac, ça me permet de mettre ça dans le bon sens. Le 4, du coup, le A-2, il est descendu et le B3, il chill par là. On divise, on n'oublie pas le moins 2. On fait la même chose dans la deuxième parenthèse, on a un A-1 qui descend. Donc ça fait 3A carré et on a un B2 qui monte. Ensuite, on simplifie ce qu'on peut simplifier. B2, 3A, 2, tac, et c'est déjà pas mal. On a donc 3A carré sur 4B, le tout à la puissance moins 2, qui est divisé par 2B carré sur 3A carré, le tout à la puissance 3. L'ordre des opérations veut qu'on s'occupe des puissances avant de la division. Donc, on distribue la puissance. Donc déjà, il y a un moins, ça veut dire qu'on va inverser la fraction. Ça fera 4b sur 3a carré. Et puis, vu qu'on met tout au carré, ça fait 16b carré sur 9a 4, qui est divisé par, maintenant ça c'est tout à la puissance 3, donc 2 à la puissance 3, 8, b6 sur 27 a 6. Maintenant, le divisé va retourner la fraction pour faire va inverser la fraction pour utiliser les termes corrects. Ce qui nous fait 16b carré fois 27 à 6. Le tout divisé par 9 à puissance 4 fois 8b puissance 6. Et pour simplifier, on voit qu'il y a 9, il y a 27, ça fait 3, il y a 16, il y a 8, ça fait 2. Il y a B2 et B6, ça fait B4, et il y a A4 et A6, ça fait A2. Et du coup, je me retrouve avec 2 fois 3, 6, fois A carré, sur B puissance 4. Et après vérification du corrigé, on voit que moi j'ai lissé en fraction. Dans le corrigé, on peut l'écrire comme étant 6A carré B puissance moins 4. Dans l'énoncé, soit je vais vous écrire simplifié et donner avec que des puissances positives, ce qui vous donnera la réponse 1. Soit je vous demanderai de mettre tout avec des puissances, mais pas de fraction. Et du coup, vous me donnez la réponse 2. Ça, ce sera suivant l'énoncé que je vous donnerai en examen. Partie B. Vu que je suis un homme un peu têtu, je vais laisser l'énoncé tel qu'il est, mais je pense que vous pouvez remarquer U et V sont des lettres qui se ressemblent. Si vous voulez remplacer U et remplacer V pour que ce soit d'autres lettres pour faire tous les calculs, vous pouvez pour éviter de les confondre. Ce serait bête de juste se tromper parce que j'ai mal relu mon V, j'ai mal relu mon U. Moi, du coup, mes U sont un peu caractéristiques vu qu'ils ont la petite houppette à la fin, donc je vais les garder comme ça. Mais si vous voulez remplacer U par A et V par B, vous faites tous les calculs avec A et B, il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'important, c'est qu'à la fin, ça corresponde, ou vous me disiez au début de l'énoncé, bon, j'ai changé les U et les V pour des A et des B, il n'y a personne qui va vous en vouloir tant que les calculs sont justes. On part donc sur U à la puissance n sur V à la puissance n fois V à la puissance 3n plus 4 sur U à la puissance 3n plus 4 divisé par, du coup ça inverse la fraction, et on a fois U à la puissance 2n plus 1 sur V moins V, moins V, à la puissance 2n plus 1. Je peux laisser le moins devant, comme ça, sans mettre de parenthèse. Alors techniquement, je peux la mettre là, la parenthèse, si ça fait plaisir. Mais je peux laisser ici, parce que 2n plus 1, c'est forcément un nombre impair. Puisque n, ça va être un chiffre, ok. Fois 2, ça veut dire que ça va devenir un nombre pair. Parce que n'importe quel chiffre fois 2, ça devient un nombre pair. Et plus 1, forcément, ça redevient impair parce qu'on a ajouté 1. Donc le moins, on est sûr qu'il va rester. Et du coup, je peux déjà mettre le moins tout devant en disant, il y aura un moins parce que ce moins v
i reste avec son 2n plus 1. Maintenant, ça fait u à la puissance n moins 3n moins 4 plus 2n plus 1 fois v à la puissance n, non, pardon, moins n plus 3n plus 4 moins 2n plus, pardon, moins 1. Et maintenant, il faut que je laisse le moins. Le u, n moins 3n plus 2n, ça fait plus de n, moins 4 plus 1, ça fait moins 3, fois v moins n plus 3n moins 2n, il n'y a toujours pas de n, et moins 4 plus 1, ça fait 3. Plus 4 moins 1, bref. Donc on a soit u cube fois, enfin u moins 3 fois v3, soit moins v sur u au cube. On continue avec le c. Le c qui est pas très gros, mais qui est un peu particulier, puisqu'on voit qu'il y a du x plus 1, ça va aller tout seul. Je sais déjà que je vais pouvoir faire une histoire de parenthèse x plus 1 avec moins n plus 3n. Ça va bien. Par contre, j'ai x moins 1 à la puissance n et 1 moins x à la puissance 3n. Et là, je sais que j'ai un moins 1 qu'il faut que je sorte quelque part parce que x moins 1, c'est égal à moins 1 moins x ou 1 moins x est égal à moins x moins 1. Donc, quand je dis moins avec un temps de pause, c'est-à-dire que j'ouvre une parenthèse et je vais faire une parenthèse oralement. Donc, on va avoir un petit souci parce qu'il va y avoir un moins 1 qui va sortir quelque part. Ici, je préfère écrire x moins 1, donc je fais x moins 1. Puis je le laisse avec n moins 3n. Et du coup, il y a un 1 sur moins 1, si on veut, mais du coup, ça fait moins 1 à la puissance 3n qui reste là dehors. Et du coup, on fait les petites additions qui sont faisables. Donc x plus 1 puissance de n, x moins 1 puissance moins de n, fois moins 1 à la puissance 3n. Et vu qu'on ne connaît pas le n, on ne sait pas si ce sera plus ou moins. Je vérifie ça dans les énoncés et on voit que c'est exactement ça. Dans le livre de corrigé, il a écrit sous forme de fraction. Vous en faites ce que vous voulez. Il a aussi simplifié le 3n en n parce que si on multiplie par un nombre impair, la parité du nombre qui était de base, donc 2 fois 3, ça va devenir 6, c'est un nombre pair. 3 fois 3, ça va devenir 9, ça reste un nombre impair. Si vous multipliez par un nombre impair, la parité reste du nombre d'origine. Si vous multipliez par un nombre pair, ça va toujours devenir pair. Donc ici, que vous écriviez 3n ou n, c'est la même chose parce que peu importe combien de fois, peu importe combien de n on a, ça va garder la parité du n. Une autre manière de l'écrire qui est plus élégante et qui sera peut-être un petit peu plus visible, c'est de l'écrire comme étant moins 1 à la puissance 3, le tout à la puissance n. Et puis moins 1 au cube, ça fait moins 1. Puis du coup, moins 1 à la puissance n. Voilà, pouf, c'est fini. Et finalement, le dé, c'est déjà pas mal de réussir à faire le dé parce qu'il est bien gros, bien pas beau. Hein. Là, on est sur du gros calcul qu'on n'a pas envie de faire. On va quand même le faire parce qu'évidemment, on a les capacités, mais on n'a pas du tout envie de le faire. Je vais me laisser un peu d'espace parce qu'il est quand même sacrément gros ce machin. Hop. 1 plus b sur a, ça fait a plus b sur a, le tout à la puissance 2n. B sur A plus B, c'est très bien, il est sur A plus B. Pour l'instant, on va le laisser tranquille. Et A carré moins B carré, c'est A plus B facteur de A moins B. Et tout ça, c'est A puissance n. Et en bas, on a A sur AB moins 1, donc ça fait A moins B sur B, le tout à la puissance n. Donc déjà là on est sur un beau bébé. Hein. On a un petit peu de factorisation à faire, un petit peu de simplification
dénominateur commun de fraction, d'addition de fractions. Ça commence à taper dans les compétences qu'on a vues depuis le début, où là on voit que les maths ça se construit pyramidalement et pas juste un chapitre après l'autre et rien n'est utile. Maintenant, j'ai envie d'enlever cette grosse barre de fraction, c'est terrible, donc je vais enlever cette grosse barre de fraction. Le a plus b sur a, et du coup il va être a plus b, le tout à la puissance de n sur a de n, fois b à la puissance n plus 1 sur a plus b à la puissance n plus 1. Et a plus b à moins b qui était en haut, il reste en haut. Et ça fait a plus b à la puissance n fois a moins b à la puissance n. Et après tout ce qui était en bas, le a il reste en bas, il est tranquille, il est content. Et ici, le a moins b puissance n, il reste là. Et le b à la puissance n, il monte. Puisque c'est lui qui est en dessous d'un dénominateur de dénominateur. Tout ça, ça nous permet de voir qu'on a du a plus b, du a moins b, des choses qui se simplifient. Déjà, les deux là, ils dégagent. C'est plus joli, c'est plus simple. Ensuite, on a du a plus b de n, a plus b n et a plus b n plus 1. Donc déjà, le n et le a plus bn, ils s'en vont. Et du coup, je peux respirer un peu. Cet exercice est un petit peu moins laid. Bn plus 1 fois Bn, ça fait B2n plus 1. A plus B de n divisé par A plus B, ça fait A plus B 2n moins 1. Et le A2n fois A, ça fait A2n plus 1. Et j'espère, en regardant la solution, que ça marche. Oui, ça marche. C'est la même chose que ce qu'il a noté dans la solution. Donc, bon gros exercice. Si ça vous arrivez à faire, vous êtes sûr que vous êtes solide sur vos bases et qu'on va pouvoir continuer sereinement ces calculs littéraux. Bonne soirée.